Et le Saint Israël te bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Nous lisons au nom de Jésus-Christ les Écritures de la Bible. Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 13. Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 13. Et Dieu bénisse nos chantres de l'Éternel. Et le Seigneur vraiment leur comble de grâce. Il leur bénisse aussi financièrement. Et qu'ils deviennent aussi eux-mêmes des producteurs. Parce que les producteurs d'aujourd'hui sont trop exigeants. Ils peuvent vous exiger des choses en dehors de la parole. Mais nous avons besoin aussi que le Seigneur bénisse aussi les frères et les sœurs pour soutenir aussi l'œuvre de Dieu avec l'argent. L'œuvre de Dieu demande de l'argent. Nous ne parlons pas de l'argent prophétique. Nous ne parlons pas de l'argent révélationnel. Non, l'argent c'est le sang de Jésus. L'argent c'est le rachat. Même Jésus, pendant son ministère sur la terre, il avait besoin aussi d'argent. L'argent là qu'on compte comme ça. L'argent là qu'on fabrique dans la banque. Jésus dans son église, il avait aussi l'intendance. Il avait aussi celui qui détenait l'argent. Judas Iscariote. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'œuvre demande aussi l'argent. Voilà pourquoi nous désirons que le Seigneur, et nous prions aussi que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, vous bénir richement, et vous ayez aussi des entreprises. Dangote est un homme de même nature que vous. Et plus encore, vous avez un Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Plus que c'est là que vous connaissez au nom de Jésus. Oui. Nous lisons. L'Écriture dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel est libre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Et elle plaira son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle et tu l'auras en ta possession. Et elle sera ta femme. Nous prenons Psaume chapitre 45. Psaume chapitre 45. Verset 11-12. Psaume chapitre 45, verset 11 à 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Écoute ma fille. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens.
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur et qu'il assiste aussi ton attendement ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons que nous sommes très heureux d'être ensemble encore ce matin autour de la parole. Parce que le but que le Seigneur nous a placé sur cette terre, c'est de les connaître pour saisir la vie éternelle. C'est ce que tu dois réaliser dans ta vie et chercher à comprendre aussi. Tout le temps que tu vis sur cette terre, c'est demander pourquoi Dieu m'a créé. Chercher le but que Dieu t'a créé. Parce qu'il y a plusieurs qui ne le savent pas. Pourquoi Dieu m'a placé sur eux? Pourquoi Dieu m'a créé? C'est important de le connaître. C'est ce qui fera que tu marches bien avec le Seigneur sur cette terre. C'est ce qui fera que tu te débarrasses de tout ce que tu vois sur cette terre qui est la suite. Proverbe chapitre 16 verset 4. Dieu a tout fait pour habiter. Même les méchants. Pour les jours des malheurs. Les gens disent aujourd'hui que l'enfer n'existe pas. Comment est-ce qu'un Dieu qui est amour, un Dieu qui est miséricorde, peut créer ce qu'on appelle un enfer? Oui, Dieu est le vouloir de l'enfer. L'Écriture dit ceci. Il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. C'est Dieu qui a créé les vases de colère. Et il a aussi créé des vases de miséricorde. Les questions que les gens se posent. Pourquoi Dieu peut créer l'enfer et désirer aussi que les autres entrent aussi? Je peux aller dans les usages des hommes.
Parce que les Écritures nous autorisent aussi d'aller dans l'usage des hommes. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, le frère Paul a dit, est-ce que ces choses n'existent telles que dans la loi? Est-ce que dans les usages des hommes, cela n'existe tel? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans les usages des hommes dont la parole ne les contredise pas. Est-ce que vous comprenez, frère? Tel que tu es là, tu peux peut-être faire ton poulailler plutôt. C'est-à-dire, tu élèves des poules. Un jour, tu désires manger une poule. Personne, aucune poule ne te dira que tu es injuste. Ou la poule en question peut te dire que tu es injuste. Pourquoi seulement moi? Pas l'autre. Ça n'existe pas. C'est comme ça aussi que nous sommes avec Dieu. Il est le vouloir élevé. C'est lui qui depuis l'éternité, il a créé les vases d'honneur et les vases à l'usage vil. Dieu savait qu'en Adam, il sortira le fils de la perdition. En Adam toujours, il sortira le fils du royaume. Toujours en Adam. Parce que Adam est considéré aussi comme étant le blé. Le blé, lorsqu'on fait la moisson, il a toujours la paille. Donc, pour avoir le bleu, il faut enlever la paille. Le frère Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, l'Écriture dit ceci. Il a son van dans sa main. Il nettoyera son air, c'est-à-dire son champ. Et il prendra le bleu pour le mettre dans un grenier. Et aussi il prendra la paille pour la mettre dans un feu qui ne s'éteint pas. Là, Dieu, par Jean-Baptiste, nous a enseigné toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que Adam, c'est le bleu qui était planté dans un champ. Le champ qui est l'Éden. Est-ce que tu ne crois pas qu'Adam aussi c'est tout un champ? Dans la Bible, Dieu compare Israël à Adam. Si vous lisez Osée chapitre 6, l'Écriture dit ceci. Ils sont comme Adam, transgresser l'alliance. C'est-à-dire Israël c'est aussi Adam. C'est pourquoi la fois passée nous avons dit et Adam, Israël est le tableau. Et Dieu a utilisé pour nous enseigner dans le donc pour comprendre ce que c'est Adam, il faut avoir l'explication d'Israël. Donc c'est par Israël que nous comprenons Adam. Dès qu'Adam avait transgressé, et Dieu l'a chassé hors de l'Éden. Aussi en Israël, lorsque Israël transgressait, Dieu l'a envoyé en captivité chez les nations. Dieu dispersait Israël. C'est ça aussi Adam. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc Israël c'est tout un champ. Si vous lisez Psaume chapitre 80, l'Écriture dit que Dieu a arraché
sa vigne en Égypte pour la planter en Canaan. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 1 jusqu'au 7e verset. Le Seigneur parle d'un champ qu'on appelle la vigne. Il a planté dans un coteau fertile. Ces champs-là que le Seigneur avait plantés, la vigne qu'il chérissait, il espérait que cette vigne produirait des bons fruits. Et elle a manifesté des mauvais fruits. Et Dieu a fait ce qu'il a voulu faire sur ce champ. Au 7e verset d'Ésaïe chapitre 5, Dieu interprète les chants de la vigne et c'est la maison d'Israël. C'est-à-dire Israël c'est tout un champ. Or nous avons dit que Israël c'est toujours Adam. Donc Adam était champ que Dieu avait planté. Si tu crois que le second Adam est aussi le blé, Adam le premier aussi était le bleu. Oui, parce que lorsque les Grecs cherchaient à voir Jésus dans les livres des gens, le Seigneur a dit si les grains de blé qui est tombé à terre ne meurent, il reste seul. Là, j'ouvre une parenthèse pour te dire que tous les temps de l'ancienne alliance, Dieu n'avait qu'un petit peuple. Pourquoi? Parce qu'il était égoïste. Dieu ne voulait pas donner. Dieu retenait toujours ce qu'il avait. Voilà pourquoi Dieu était pauvre. Il n'avait pas une grande multitude. Dieu avait fermé sa main. Il n'a pas ouvert sa main à l'indigent qu'on appelle Adam. Parce que Deutéronome chapitre 15, tu ne fermeras pas ta main à ton frère indigent. Tu lui ouvriras ta main. Dieu, tous les temps de l'ancienne alliance, il avait fermé sa main. Il était égoïste. Il n'a pas voulu donner. C'est au temps du soir. Et Dieu a donné. Le temps du soir, c'est le temps de la fin. Car il a aimé le monde. Il a donné. Dieu a donné parce qu'il a manifesté sa compassion. Luc chapitre 1er. Grâce aux entrailles de la miséricorde en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. C'est-à-dire Dieu ne peut pas donner sans la miséricorde, sans la compassion. Non frère, voilà pourquoi Psaume a dit toujours il est compatissant. Psaume chapitre 37. Toujours il est compatissant et il prête. Dieu pour prêter, il doit ouvrir sa main. Parce que nous étions dehors comme Absalom, sans voir le visage du roi. Pour que Absalom rentre à Jérusalem, il aurait fallu que Joab fasse un travail pour ouvrir sa main afin d'envoyer une femme à Tekoa. Parce que vous devez savoir que Tekoa se trouve en Juda. Cette femme sort de Juda pour chercher à plaider en faveur d'Absalom qui est dehors Jérusalem. Et cet Absalom représente aussi Adam. Jérusalem c'est l'Éden aussi. Voilà pourquoi on avait dit à cette femme ne veut pas d'huile. C'est-à-dire cette femme avait une couronne. Cette femme c'est Christ roi.
roi. Ne pas prendre cette dépouillée de la royauté. Est-ce que vous ne savez pas que lui parle aussi de la couronne? Lévitique chapitre 21. Le verset 12e. Verset 12. Là, l'écriture explique l'huile comme étant la couronne. Ne pas oindre. C'est-à-dire cette femme s'est dépouillée de la royauté. Il est venu comme un serviteur. C'est ça Christ. Vous allez remarquer avant de laver le pied des disciples. Dans Jean chapitre 13. Le Seigneur devait se dépouiller dès ses vêtements. Il était la table. Et descendre pour laver le pied. Il s'est dépouillé de la divinité de la royauté. Il a pris la forme d'un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir aussi que pour que Samson devienne serviteur, pour montrer les blés, il devait se dépouiller de ses cheveux. Parce que c'est rasé dans la Bible, c'est aussi se dépouiller. Donc, c'est tout un bleu. Il y a aussi la paille. Ce que Dieu a besoin, c'est le bleu, pas la paille. La paille représente les méchants. Psaume chapitre 1er. À partir du verset 1er. Si vous descendez, là, l'écriture explique les méchants comme étant la paille. Vous savez, dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 1er, il y a un jour promis où Dieu va brûler la paille. Et cette paille représente les méchants. Là, ça sera après l'enlèvement de l'église. Là, je voulais te garantir une chose et te communiquer aussi la joie. Tu dois être toujours joyeux. N'enviez personne sur cette terre. Écoutez, je vous dis, même Donald Trump tel qu'il est là, s'il est en paix, il mange et il boit, c'est parce que nous sommes sur la terre. Si nous quittons la terre, on n'a pas la joie sur la terre. Parce que l'écriture a dit, celui qui les retient est disparu. C'est alors que l'impie sortira des mystères. Donc nous retenons que l'impie ne sorte pas. Il a agi en mystère parce que nous sommes là. Nous avons la lumière. Nous comprenons ce que c'est l'impie. Voilà pourquoi il a agi en mystère. L'impie ne cherche que nous l'église. L'impie ne cherche pas n'importe quelle église. Pourquoi il nous cherche? Parce que nous avons le Fils avec nous. Si tu vis des choses difficiles dans ta vie, c'est parce que tu as Jésus. Tu souffres parce que tu as Jésus. Et ta souffrance prendra fin un jour. Dans cette marche que nous marchons, et ce matin que tu es tes larmes. Et Dieu bénisse sa voix. C'est-à-dire Dieu avait déjà la tribu du Sauveur. La nature du Sauveur depuis l'éternité. Dans Ésaïe chapitre 63 verset 16, Israël réunit Abraham. Il réunit même Jacob les pères. Ils ont dit Abraham ne le connaît pas. Même Jacob, c'est toi Dieu qui a été notre père, notre sauveur dès l'éternité. Comment est-ce que Dieu peut être sauveur s'il n'y a pas le péché? On ne peut pas sauver s'il n'y a pas le péché, frère.
C'est Dieu qui a désiré que le péché entre dans le monde. Lorsque Dieu jugeait l'homme, la femme et le serpent, l'Écriture dit ceci: on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Dieu a écouté l'homme, il a écouté aussi la femme. Mais Dieu n'a pas écouté le serpent. Oui, Dieu savait que le serpent connaît la chose. Il connaissait l'affaire. Comment est-ce que le diable pouvait dire à la femme: non, Dieu sait que les jours vous en mangerez, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Il était là-bas parce que le véritable jardin d'Éden, c'est le ciel. Ézéchiel chapitre 28. Le ciel, c'est l'Éden. Est-ce que vous savez que le tabernacle, c'est la répétition du jardin d'Éden? Le lieu très saint. C'est le chemin de l'arbre de vie. Or, le tabernacle, c'est le ciel sur la terre. Donc, l'Éden tel qu'il était là, c'est le ciel sur la terre. Comme vous allez remarquer, lorsque l'homme a péché sur la terre, Dieu a fermé le ciel. Quel rapport y a-t-il entre le péché sur la terre et la fermeture du ciel? Parce que c'est par l'obéissance de Christ que Dieu a ouvert le ciel. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que nous avons le Saint-Esprit. Donc tu es baptisé du Saint-Esprit, tu seras au ciel. Tu rentreras à l'éternité. Ici sur la terre, comme nous avons déjà l'éternité par le baptême du Saint-Esprit, il faut que Dieu nous bénisse aussi maintenant. Les apôtres ont demandé à Jésus, nous avons quitté. Ils ont dit tout. C'est-à-dire les apôtres étaient devenus un troupeau de brebis tondues. Parce que la Sulamite, c'est non. C'est non. Sont un troupeau de brebis tondues qui remontent de la prévoie. Est-ce que tu es déjà devenu un troupeau tondu? Amen, frère. Amen. Parce que nous sommes à la saison de la tondaison. Tu es une brebis, on doit te tondre. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous croyons que Dieu nous bénira. Amen, frère. Amen. Dieu savait qu'Adam allait tomber. Et il venait consommer. L'animal que Dieu avait tué ce jour-là, Dieu l'avait déjà prévu dès avant la fondation. Cet animal-là s'appelle agneau. Dieu l'avait prévu déjà avant. C'est-à-dire Dieu savait que l'homme allait pécher. Parce qu'en Adam, il y a des vases de miséricorde et des vases de colère. Et Adam aussi n'était pas créé avec un corps qui vivrait éternellement. Parce que ces corps-là étaient poussière. Vous savez, les jours où tu avais dit à Adam, tu rentreras là où tu as été tiré. Quand tu es chassé à Adam, Adam devait même déclarer: alors irai-je? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Adam n'a pas prononcé cette parole. Comme les apôtres sont sortis de l'éternité, ils sont sortis de Jésus. Quand Jésus leur a posé la question d'argent, mais pourquoi vous ne partez pas? Ils ont dit à Jésus: où irions-nous? Mais Adam n'a pas dit cette parole parce qu'il était poussière. Adam était une maison bâtie sur la terre qui ne pouvait pas subsister contre les vents.
Que Dieu bénisse abondamment. Nous parlons de Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 13. Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 13. Cette femme prise parmi les captifs à cause de sa beauté. Cette femme, lorsqu'elle est prise, on a donné des recommandations pour qu'elle manifeste plus sa beauté. Nous avons dit que cet homme qui est parti à la guerre, c'est Christ. La guerre, c'est la croix. Parce qu'à la croix, Jésus était parti en guerre. Oui, et Colossiens nous a dit, il a triomphé à la croix. Il a dépouillé les autorités. Le principauté. C'est-à-dire à la croix, le Seigneur a combattu contre les ennemis. Après cette victoire de la croix, il devait maintenant jeter les regards vers les nations. Écoutez, Abraham, lorsqu'il était dans sa tente, il ne voyait que les sables de la mer. La postérité comme les sables de la mer. Si vous lisez Genèse chapitre 15, vous allez remarquer que pour que le Seigneur montre à Abraham les étoiles du ciel, il aurait fallu premièrement que le soir se manifeste. La première des choses. Et la deuxième, il aurait fallu qu'Abraham sorte de sa tente. Et la troisième, il va maintenant jeter les regards sur les étoiles. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ça le mouvement de Christ lorsqu'il était venu dans la chair. Vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 15, lorsque Jésus a rencontré la femme cananéenne, la femme syrophénicienne, cette femme cherchait la guérison de sa fille. Elle est venue chez Jésus. Même les disciples ont dit à Jésus de renvoyer. Il aurait fallu que le Seigneur renvoie la femme en question. Il laissait toujours la femme crier. Parce que Jésus traçait un plan prophétique. Écoutez ce que le Seigneur dira. Il dira à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit chien. C'est-à-dire là, Jésus, il était Abraham dans la tente. Il ne voit que les sables de la mer. Il représente Israël. Mais lorsque la femme dit à Jésus, mais les chiens mange aussi les miettes. Donc sur la table, elle a prophétisé sur la sorte de Jésus de la table. Parce qu'à la croix, Abraham était sorti de la table. Vous ne voyez pas ces jours-là. La tante avait crié, Abraham, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ces jours-là, Abraham est sorti de la tente. C'est pourquoi aujourd'hui, je rentre à la croix. Je rentre à la croix. Répondre à Jésus cette question. Abraham, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse c'est que Abraham veut voir la postérité céleste. Veut voir les ciels. Amen, frère. Amen. Parce qu'Abraham ne peut jamais voir le ciel s'il ne sort pas de sa tente. Dans la Bible, Dieu explique la tente comme étant les corps. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au 3e verset, le frère Paul explique les corps comme étant la tente. C'est-à-dire le corps de Jésus était toute une tente où à l'intérieur il y avait un homme qu'on appelle Abraham. Parce qu'Abraham c'est Dieu lui-même. Il était sorti à la croix. Voilà, il a crié Abraham, mon père, mon Dieu.
C'est-à-dire qu'il est sorti pour voir les étoiles du ciel. Voilà, Acte chapitre 15, verset 13 à 18. Dieu a jeté d'abord les regards sur les cieux. C'est-à-dire Dieu ne pouvait pas voir les regards sur les nations, jeter les regards sur les nations, s'il ne sort pas de l'attente qui était le corps de Jésus. Écoutez, Colossiens nous dit, en lui habitant corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc toute la plénitude de la divinité était en Jésus. Les ciels étaient restés vides. Non, Jean chapitre 3 nous dit que les ciels n'étaient pas restés vides. Il était en même temps sur la terre, en même temps aussi au ciel. Si on te pose la question, comment Jésus dit, mais les jours de son baptême, dans Matthieu chapitre 3, la voix s'est fit entendre au ciel. Il faut faire la part des choses. Là, c'est une parenthèse entre Matthieu chapitre 3 et Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, la voix ne se fit pas entendre au ciel. La voix est sortie de la nuée qui couvert les trois jours. C'est très important. La voix est sortie de la nuée. Mais dans Matthieu chapitre 3, la voix s'est fait entendre au ciel. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 3, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, dans Matthieu chapitre 3, la voix dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il complète encore, il ajoute encore une phrase. Écoutez-les. Dans Matthieu 3, Dieu n'a pas dit écoutez-les. Mais dans Matthieu chapitre 17, Dieu dit écoutez-les. C'est significatif. C'est prophétique. Ce sont des temps différents. Matthieu chapitre 3, c'est avant la mort. Vous allez remarquer que le frère Aaron était choisi pour les sacerdoces. Mais Dieu n'avait pas dit écoutez-les. Mais le jour où la verge d'Aaron a fleuri, c'est alors que Dieu confirme que celui qu'on doit écouter, c'est Aaron. Celui qu'on a confirmé les sacerdoces, c'est Aaron. Parce que dans Matthieu chapitre 17, Jésus était comme étant la véritable verge d'Aaron. Parce que le flétrissement de la verge parle de Christ transfiguré. Oui, la verge représentait Aaron. La verge représentait Lévi. Dans la Bible, la fleur c'est la lumière. Ésaïe chapitre 40, le verset 6. L'écriture explique la fleur comme étant la lumière. Donc partant de cette écriture là, nous comprenons que la verge est fleurie. C'est la verge qui a manifesté la lumière. Parce que la fleur c'est la lumière. C'est ça, voilà pourquoi vous allez remarquer que la verge était placée au milieu. Des 6 à gauche et à droite. Dans Nombre chapitre 17, il y avait 13 verges. Amen, frère. Amen. Est-ce que j'ai dit vrai? Les hommes de la doctrine, frère. J'ai dit la vérité. Il y avait 13 verges. Parce qu'on avait dit là-bas de prendre des verges parmi les chefs d'Israël. Ils étaient au nombre de 12.
Mais la verge d'Aaron sera au milieu de l'air. Maintenant, il y avait combien de verges? Parce que Aaron n'est pas compté comme le chef de la maison paternelle. Lisez Nombre chapitre 1er et Nombre chapitre 7. Ceux qui présidaient étaient 12. Ils étaient des chefs de maison paternelle. Là aussi, j'ouvre une parenthèse pour te dire, la femme ne peut jamais être modératrice. Parce qu'au Bitulu, on appelle ça modérateur. Celui qui conduit les cultes, là-bas on appelle modérateur. Conduire les cultes dans l'évangile a un terme qu'on appelle présider. Présidence. Hein? En évangile, on préside les cultes. On ne modère pas. On modère. On préside, on conduit, on dirige. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Là aussi, je profite de l'occasion pour te dire, la femme ne peut pas entonner à la louange. Même à l'adoration culte. Elle peut chanter l'idée dans un cantique. Mais non pas lors de la louange. Kolo Yesu kumama kumama mwana na tabe kumama na yo kumama Kolo Yesu kumama c'est diabolico satanique. Ezali a Satan ya lifelo. Amen frère. Amen. Le chef des chantres dans la Bible mokondi yaba mokambi yaba yembi na Biblia n'était que des hommes. 1 Chronique chapitre 25. 1 Chronique chapitre 25. Eman, Jéduthun et Azaph. Ils étaient des chefs de chantres. Et ils étaient aussi des formateurs de chants. Mais chanter n'est pas que non. Papa malinga koyemba mingi ya sepela koyemba le fait que papa aime chanter alors qu'il vient chanter. Ngape na komi koyemba. Moi aussi je viens chanter. La voix va se gaspiller. Je vais taper à côté. Dans la Bible, on prenait ceux qui ont de l'habileté pour chanter. Voilà pourquoi dans 1 Chronique chapitre 25, il y avait des maîtres et des disciples qui apprenaient à chanter. Des maîtres qui apprenaient les disciples comment chanter. Dieu a besoin aussi de la belle voix. Ah, ne gérez pas la voix. Vous suivez seulement les paroles. Le piano à côté. Le piano a un son à part. Les drums à côté. Les drums aussi à part. La guitare à côté. Et la guitare chante en solo. Et toi aussi avec ta voix à côté. Et yo, toi. La musique doit respecter aussi sa définition. Musique est civile et la nisamana est parce qu'aujourd'hui dans l'ensemble des saints, nous avons fait de ça une coutume qui nous appartient. Même le chant dépend aussi de la voix. Habileté aussi. Il faut le yembo. Non, c'est vraiment musique. Voilà. Amen, frère. Amen. Parce que là, assemblée des scènes, si vous rentrez à l'intérieur, lorsque vous écoutez la musique, même Dieu est fâché. Vous allez vous dire, nous avons chanté. Lorsque nous avons commencé l'église de Wesso, n'avez pas de louange parce que je ne peux pas donner ça. Je ne peux pas ça. Oui, pour conduire les gens à la prière. Un frère était venu me dire, non papa,
Tu ne vois pas que notre culte n'est pas complet. Il n'y a pas la louange. Je lui ai répondu, frère. Si tu connais entonner à la louange, ça là. Fais ça. Moi, je ne connais pas. Mais moi, je crois que culte n'a pas complet. Moi, je crois que le sang n'a pas base et culte parce que la base du culte, c'est c'est l'enseignement qui produit les chants. Amen, frère. C'est lorsque David était devenu roi, c'est alors qu'il avait organisé les chants. La deuxième organisation, dans le désert, il n'y a pas l'organisation des chanter comme ça. Organisation, dans les salons, il n'y en a même pas. C'est David qui a fait l'organisation. Oui, Moto a fait les chants de la 24 classes. Sacrificateur à 24 classes. Les sacrificateurs aussi comme ça. Ils ont appelé ombre à 24 vieillards. C'est aussi l'ombre des 24 vieillards. Amen, frère. Amen. 24 vieillards, parce que les 24 vieillards chantent aussi. Ils peuvent aussi offrir le parfum. Ce sont des sacrificateurs, mais chantent aussi. Parce que la personne peut avoir des difficultés pour chercher les 24 vieillards. Il y a frère pas pour le frère. Parce que il cherche comment il peut rassembler les 24 vieillards. 24 vieillards. 24. David a été à 24 vieillards. David avait prêché les 24 vieillards. Parce que tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse si tu ne regardes pas par derrière. Et Dieu vous bénisse à votre âme. Donc la verge d'Aaron, là c'était une parenthèse par rapport à Matthieu chapitre 17. Est-ce que vous comprenez, frère? Que Dieu vous bénisse à votre âme. Donc, je voulais simplement te dire que dans Matthieu chapitre 15, Dieu était en Jésus-Christ. Il est sorti de cette tente à la porte pour nous voir. C'est-à-dire pendant que Dieu était dans cette tente là, il ne nous voyait pas. Il ne voyait qu'Israël, son peuple terrestre. Parce que Israël est la marche-pied de Dieu lui-même. Là où les oracles de Dieu ont été confiés, c'est Israël. Nous étions sans Dieu, sans Christ, privés des droits des citoyens israéliens. Et pourtant nous étions la postérité céleste. Parce que Paul nous dit que nous sommes Isaac. Et la mère d'Isaac, c'est Sarah qui est la Jérusalem céleste. Mais nous qui sommes la postérité céleste, pour se manifester, il aurait fallu que le père Abraham sorte de sa tente. C'est alors qu'il jettera son regard vers le ciel pour voir cette postérité. Il a vu la postérité qui manifeste la lumière. Parce que la beauté c'est aussi la lumière. Dans Ézéchiel chapitre 16. Le verset 14. La beauté c'est aussi l'éclat, la lumière. Donc il a vu la lumière, la beauté. Il s'est pris comme son père. Mais l'Écriture a dit, le peuple il a pris. Soit porter son nom. Le nom enlève l'opprobre. Tel que tu es là, l'opprobre héréditaire de votre famille, à cause du nom que tu as porté de Jésus, Dieu l'a déjà enlevé. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, dans Josué chapitre 5, lors de la circoncision, Dieu avait dit, j'ai roulé de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est-à-dire la personne qui a quitté l'Égypte doit porter le nom. Parce que je vous informe, sorti de l'Égypte, il a porté le nom de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 9. Montrer que Israël portait son nom. Chapitre 65. Du premier au
Israël était un peuple qui portait le nom de Dieu. C'est ce C'est nom-là qui a fait que Dieu enlève les opprobres. Et Dieu, ce matin, frère, comme tu as porté son nom, du fait que tu es appelé déjà chrétien, les gens se tracassent aujourd'hui. C'est comment aujourd'hui? Non, les noms chrétiens ne nous concernent pas. Non, pas du tout. Nous sommes des chrétiens. Parce que le frère Paul, le frère Pierre, plutôt, et le frère Jacques ils ont appelé les bons noms que nous avons portés. Donc, être chrétien, c'est porter le nom de Jésus. Comme tu as porté le nom de Jésus, pourquoi cet opprobre persiste? Pourquoi tu ne donnes pas les enfants? Tu ne manifestes pas les enfants? Pourquoi tu n'as pas l'argent? Pourquoi tu n'as pas les boulots? Pourquoi tu n'as pas même une maison, même une parcelle? Pourquoi financièrement tu n'es pas stable? Mon problème a été déjà ôté. Écoutez frères, nous ne sommes pas cette femme. C'est cette femme-là. Ésaïe chapitre 4. À partir du verset 1er. Ces femmes-là ne cherchent que les maris. Leur face porter seulement les noms pour enlever l'opprobre. Mais le pain et les vêtements ne concernent qu'elles-mêmes. Nous ne sommes pas de ces cas-là. Nous, sur notre mari Jésus, pour nous le pain qui est la parole. Et aussi les vêtements qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire ceux qui cherchent que le nom de Jésus, non pas la parole et l'esprit. Parce que le pain dans la Bible, c'est la parole. Et aussi les vêtements, c'est aussi l'esprit. Dans Juge chapitre 6, verset 34, l'esprit, c'est tout un vêtement. Il a enlevé notre propre. Il nous a donné aussi le pain et les vêtements. C'est ça la base de notre salut guérison. Parce que dans Ésaïe chapitre 3, verset 6 à 7, là-bas, on cherche un homme dans la maison paternelle pour qu'il soit chef. Parce que dans sa maison, il y a le vêtement et le pain. Lui il dit, je ne saurais pas être médecin. Parce que dans ma maison, il n'y a pas le pain et les vêtements. Le pain et les vêtements, c'est tout un médicament. Il y a des églises qui comptent seulement le nom de Jésus. Mais là-bas, il n'y a pas de salut. Parce qu'ils n'ont pas le pain, ils n'ont pas le vêtement. Parce que la guérison dans la Bible, d'après Jérémie chapitre 8, verset 20 à 22, la guérison c'est le salut. La guérison c'est aussi le pardon. D'après Psaume chapitre 103, verset 2 à 3, la guérison est expliquée aussi comme étant le pardon. C'est-à-dire là-bas il n'y a pas le pardon. Même si tu pries en pleurant, Dieu ne te pardonnera pas. Dieu pardonne là où il y a l'explication de la parole. Et Dieu vous bénisse abondamment. Ce qu'on devait voir aujourd'hui, c'est notre temps est déjà dépassé. Ce que nous devions voir aujourd'hui, c'est elle se rasera la tête. Par la grâce du Seigneur, nous allons introduire dans 5 minutes. Et la semaine, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Je vous avais dit, frère Timothée Mateta, il faut chercher à me réserver chaque dimanche au moins 2 heures du temps pour la prédication. Même 1h30. Ça me sera vraiment important aussi. Pour nous respirer à l'aise. Hein? Moi 1h30. Moi 1h20. Moi 1h30. 1h45. À taper 2 heures. Et à pécher. Est-ce qu'on aime?
Zama pambolo na kombo na Yesu. Eza pe doctrine te ça la kaka iner apam. Faut toucher quand imagine en noir. Non, la kaka iner. Biso kaka iner. Eza pe doctrine. Hein? Oh non, oui non mais ça va ma doctrine te Paul pas pour le chaque discours. Mes frères, la fois passée, j'étais avec ma femme dans la chambre de Zolanda. Vidéo, on a été dessus avec ma vidéo. J'ai dit, regarde l'application alors que les gens sont en train de... Papa, côté. Ah, c'est le pape? Papa. Abandi côté a dit papa. Ah. Dans mon papa, comment on a Angola? Avec une maîtrise possible. Il est pas avec éloquence. Maîtrise que ma papa me colle. Il y a aussi des personnes âgées, des belles églises. On est dans pas l'église, là, il y a des belles femmes et des beaux hommes. Je les vois assis en train d'écouter ce genre de messages. C'est un problème. Papa. Donc, lorsqu'ils ont fini, et la musique a commencé. Musique. La musique. Après cela, les gens dansent avec Yeshua. En disant que on dirait que la personne a traversé la mer rouge. Parce que la joie se manifeste lorsque tu traverses la mer rouge. Parce que si tu traverses la mer rouge, la colonne de feu te conduit. Là, tu dois chanter avec Yeshua. La colonne de nuée n'est pas tu as traversé la mer rouge. C'est alors qu'il a lorsque nous chantons, toi tu danses pas mais tu bouges seulement. Bien sûr que bien que dans mais il y a bougé. Il y a bougé. Mais danser, tu dois sentir tes mains ensuite le rythme. On devait danser. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Parce que tu danses au moins oublier qu'il te voit seul dans l'église en train de danser. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Elle se rasera la tête. Je ne fais que l'introduction dans 5 minutes. C'est raser la tête. Dans la Bible, lorsqu'on dit c'est raser la tête, on parle de la chevelure. On ne parle pas de couper la tête. Non, on parle de la chevelure. Là, vous prenez Nombre chapitre 6, du 1er au 6e verset, et le 19e verset. Vous prenez aussi le livre et Juge chapitre 16. Vous lirez aussi la vie de Samson lorsqu'il était nazaréen. Vous allez remarquer que Samson a parlé avec Delilah. Il a dit que les rasoirs n'ont pas passé sur ma tête. Lorsque Delilah avait compris cela, elle a coupé sa chevelure. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de raser la tête, on parle de la chevelure. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans la Bible, frère, c'est raser, c'est se rendre chauve. Vous allez expliquer aussi la chevelure dans ces contextes. Et parler aussi de l'instrument qu'on doit utiliser pour se raser. Parce que dans la Bible, on ne se rase pas avec n'importe quoi. C'est très important. Si vous lisez Michée chapitre 1er, le 16e verset. 16. Là, on dit ceci. Je vais lire ceci. Michée chapitre 1er verset 16. Michée chapitre 1er verset 16. L'écriture dit ceci. Rase-toi. Coupe ta chevelure. D'après cette écriture, c'est raser, c'est couper la chevelure. À cause de tes enfants chéris.
Donc c'est rasé, c'est aussi l'œuvre d'amour. Retenez ça très bien. À cause de tes enfants chéris. Maintenant, on explique ici c'est rasé. Rends-toi chauve comme l'aigle. C'est-à-dire c'est rasé. C'est se rendre chauve d'après cette écriture. Est-ce que vous comprenez? Quand ils s'en vont en captivité, loin de toi. C'est pourquoi je vous informe ce matin. Dieu était descendu en Égypte comme étant l'aigle. Mais pour délivrer Israël, Israël qui était son enfant chéri, Dieu devait se rendre chauve. Se rendre chauve, c'est ça l'agneau immolé. Parce que couper les cheveux dans la Bible parle de la mort. Est-ce que vous comprenez, frère? Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que Dieu était descendu en Égypte comme étant aussi la nature d'un animal. Il était l'oiseau, l'aigle. Parce que l'oiseau est aussi un animal. Si vous lisez Ecclésiaste, on appelle l'aigle, ou l'oiseau plutôt, l'animal ailé. Ce ne sont pas les animaux que vous voyez dans des films. Là, on fait des films, un animal avec les ailes. Ces animaux-là n'ont jamais existé. Est-ce que vous comprenez, frère? Que Dieu vous bénisse abondamment. Même lorsque vous lisez, vous regardez des films des Chinois, on parle d'un animal qu'on appelle dragon. Dragon, c'est l'assemblage des serpents. Dragon, ce n'est pas un animal comme ça qui est seul. Est-ce que vous comprenez, frère? Et Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Dieu pour ses enfants chéris devait se raser. C'est pourquoi il a dit, il t'a aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire l'amour, c'est se raser. Donc, quand cette femme se rase, elle manifeste aussi l'amour. C'est ça ce que Dieu veut en toi. Et tu manifestes aussi l'amour. Se raser, c'est se rendre chauve. D'après Lévitique chapitre 13, verset 40 jusqu'au verset 41, c'est rasé, qui est expliqué comme étant se rendre chauve, est expliqué dans cette écriture-là comme étant se dépouiller les cheveux. Retenez ça comme ça, très bien. Mais je voudrais t'exhorter pour prier. Samson devait se raser. Et cette chevelure était entre les mains de la femme. C'est-à-dire mais là, cette parenthèse. Vous savez pourquoi les cerfs couvrent leur tête? Est-ce que vous le savez, frère? C'est parce que ce qui est glorieux doit être couvert. Si on te pose la question, pourquoi les femmes portent les mouchoirs de tête? La réponse, c'est dans Ésaïe chapitre 4, verset 5e. Et ce qui est glorieux doit être couvert. Parce que la chevelure pour la femme est une gloire. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, 11, plutôt verset 14 à 15. La chevelure, c'est une gloire. Donc, ce qui est glorieux doit être couvert.
Maintenant, si on te pose la question, mais la Bible dit, la chevelure lui a été donnée comme voile. Pose à cette personne-là la question. Lorsque l'Écriture dit que la femme, à cause des anges, elle doit porter une marque d'autorité sur sa tête. Cette marque d'autorité que la femme doit porter, c'est quoi? Si la chevelure est un voile, la marque d'autorité, c'est quoi? Paul avait déjà fait une démarcation entre les cheveux et le voile. Si la femme ne veut pas se voiler, elle coupe aussi ses cheveux. C'est-à-dire les cheveux, c'est une autre chose. Le voile aussi, c'est une autre chose. Et Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un homme qui a coupé ses cheveux. C'est le véritable Samson Christ. Pourquoi? À cause de ses enfants chéris. Tu es un enfant chéri de Jésus. Il s'est rasé pour toi. Il n'a pas voulu que tu restes dans la captivité. Pourquoi il s'est rasé? L'Écriture a dit, parce que les enfants se sont allés en captivité. Dieu n'a pas besoin que tu souffres. Dieu n'a pas besoin que la maladie te domine. Voilà pourquoi ce matin, je déclare la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, frère, je déclare la fin de sa captivité familiale au nom de Jésus. Et ce pouvoir-là qui te dominait soit ôté sur toi au nom de Jésus. Que Dieu ouvre pour toi les chemins. Que Dieu te donne les maris, un bon mari. Que Dieu te donne le boulot, un bon boulot. Et les fonds de commerce que tu cherches, et Dieu te les donne au nom de Jésus. Parce qu'il s'est rasé à cause de toi, son enfant chéri. Jésus, ton chéri, ne peux pas t'aimer dans cette vie. Parce que tu ne t'es pas rasé pour rien. Dieu t'a appelé à vivre la gloire. Dieu t'a appelé à vivre la gloire. Parce que les cheveux, c'est aussi la gloire. Il s'est rasé pour nous donner cette chevelure. Cette gloire avec nous. Et Seigneur, il m'a fait vivre la gloire au nom de Jésus. Je ne parle pas de la gloire esprit. Je parle de la gloire par rapport aux choses aussi de ce monde. Parce que nous avons tout quitté. Et nous avons suivi Jésus. Et Dieu vous bénisse abondamment. Levez-vous, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de ma soirée.